Mesdames et messieurs, je vous remercie à toutes et tous d'être venus pour lancer cette nouvelle formule de la BGE en faveur du patrimoine et de la connaissance, parce que nous avons le plaisir d'accueillir à la fois du personnel de mon équipe et des représentants de l'université de différentes disciplines qui vont pouvoir parler et discuter avec vous d'un document exceptionnel dans cette salle Amis Lulin, dont le nom lui-même va résonner de manière tout à fait particulière aujourd'hui, vu la pièce qui est à l'honneur à cette occasion. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Canaan pour les mots de bienvenue. Merci beaucoup Frédéric Sardet. Il a dit une nouvelle formule, c'est d'autant plus le cas que je vais commencer par parler non pas de Da Vinci mais de vous, même si je sais que vous êtes venus pour Léonard da Vinci, parce que je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais Frédéric Sardet, ça fait exactement aujourd'hui un mois qu'il est directeur de la Bibliothèque de Genève. Il a commencé le 1er février. On peut le féliciter. Et on a déjà l'impression qu'il s'est bien installé dans les murs, dans le bon sens du terme. Le hasard des calendriers fait que hier, on avait une visite ici pour faire découvrir la Bibliothèque de Genève à Thierry Apotello, conseiller d'État en charge de la culture et du sport au niveau cantonal, qui a pris la mesure aussi du patrimoine exceptionnel qu'on a dans cette maison. Et on sait qu'être responsable de la Bibliothèque de Genève, c'est évidemment passionnant au vu du patrimoine incroyable qu'on a dans cette maison. C'est une responsabilité, mais avec tout ce que ça implique comme charge aussi. Puisque c'est vraiment l'histoire, notre histoire de nos prédécesseurs. Et l'exemple que vous avez aujourd'hui, mais il y en a d'autres, montre que Genève est réellement, et ce n'est pas juste une fanfaronnade, un carrefour scientifique, culturel, humain, bien sûr économique et commercial, à travers les siècles, qui fait que nous avons chez nous des objets patrimoniaux qui sont juste incroyables, qui sont bien sûr aussi bien liés à l'histoire locale qu'à l'histoire européenne, et ancrés dans notre passé. Et pour bien comprendre le présent et aborder l'avenir, je dis toujours qu'il faut évidemment bien comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire. Il a quitté les rives lausannoises pour nous rejoindre ici. C'est à 2 pas d'ici, mais certains trouvent que c'est déjà une autre planète, Lausanne. Il a franchi la Versoix, mais il a déjà des liens à Genève puisqu'il avait beaucoup travaillé à l'Université de Genève, qu'il est spécialiste d'histoire régionale genevoise, qu'il connaît déjà beaucoup de monde et qu'il a d'ailleurs, comme moi, mais moi j'ai pas le même gabarit scientifique que lui, été étudiant dans ces salles. C'est émouvant de revoir ces salles aujourd'hui. Il est très polyvalent parce qu'il a aussi, par exemple, une corde à son arc dont on ne parle pas aujourd'hui, qui est la bande dessinée, dont je me réjouis beaucoup aussi d'acquérir cette connaissance. Et tout en étant ancré dans le patrimoine et l'histoire, il est très moderne puisqu'il est aussi très très conscient, comme moi à mon niveau politique, de la nécessité de numériser notre patrimoine pour le rendre accessible, parce que plein d'objets de cette maison sont tellement fragiles et précieux qu'on ne peut pas juste les mettre à disposition du grand public comme ça, comme on le mettrait avec des livres modernes ou avec d'autres objets modernes, et qu'on va numériser notre patrimoine et des projets se préparent à court terme pour numériser nos objets les plus précieux. Et effectivement, j'aimerais remercier au passage les équipes de la Bibliothèque de Genève au sens large qui mettent beaucoup de temps et d'énergie pour préserver ces objets, comme le De Divina Proportione qu'on va voir aujourd'hui, parce que ce n'est pas anodin de maintenir en bon état un document pareil à travers les siècles. C'est des compétences, c'est des ressources, et c'est un travail qui est discret, qu'on ne voit pas forcément quand on est dans le public, mais qui est absolument vital. Je profite encore, sans faire trop long, je vais encore mentionner cette bonne nouvelle. Le conseil municipal avait voté il y a quelques années un crédit très conséquent de 50 millions de francs pour qu'on ait enfin un dépôt pour nos collections les plus précieuses, pour l'ensemble de nos institutions muséales, la BGE, mais aussi le musée d'art et d'histoire, le MEG, et ainsi de suite, qui est au carré vert, donc ce qu'on appelait dans le temps Artemis. Ce dépôt est maintenant opérationnel et les institutions, peu à peu, y transfèrent les éléments les plus précieux de leur collection. Alors, on dit déjà que déménager son propre logement, c'est un cauchemar. Donc vous imaginez ce que ça signifie de déménager des collections patrimoniales, profiter, mais profiter c'est un mot léger, pour mettre à jour la connaissance de ces collections, leur inventaire scientifique et patrimonial. Donc toutes nos institutions, dont la BGE, ont fait un énorme travail de chantier des collections, c'est l'expression que s'impose. Je profite pour remercier les équipes, parce que c'est un travail qui est de nouveau peu visible, mais qui prend beaucoup de temps. Et c'est un gros travail d'équipe qui fait que les collections seront bien conservées, bien identifiées. Et donc ce sera d'autant plus facile ensuite de les valoriser pour le grand public, parce que je rappelle toujours que la priorité absolue, bien sûr le travail scientifique c'est vital, mais qu'ensuite le grand public puisse profiter de ces collections. Donc pour revenir à l'événement du jour,
avant les 1000 années. Nous aurons le plaisir aujourd'hui d'avoir des nouvelles récentes de la perception de ce dossier. Je ne sais pas si ça va arrêter la discussion qui dure depuis pas mal d'années, mais au moins là, aujourd'hui, vous avez vraiment accès à quelque chose d'exceptionnel. Et je vous remercie d'être là, mais je crois qu'on se réjouit toutes et tous de voir ce qui se passe avec Léonard da Vinci. Merci et belle découverte à vous toutes et tous. Effectivement, merci à M. Canaan pour ces mots de bienvenue et pour cette entrée en matière sur ce que nous faisons. Ce qui vous est présenté ici dans le cadre des trésors de la BGE, c'est une pièce qui rend compte aussi de tout un fonctionnement de longue durée en matière patrimoniale. Parce que le document qui est sur ce coussin et qui est numérisé aujourd'hui effectivement et mis en ligne d'ailleurs, vous pouvez le regarder sur la plateforme Icodiques qui rassemble les parchemins, les manuscrits qui ont été édités et produits en Suisse. Elle va être, je dirais, le fruit d'une donation, c'est-à-dire d'un geste porté par Ami Lulin, un pasteur du XVIIIe siècle, un bibliophile aussi, et qui a apporté à cette institution, où il a travaillé d'ailleurs, un certain nombre de manuscrits exceptionnels. Celui-là en fait partie. Donc c'est très important et c'est une tradition qui se poursuit et qui continue d'alimenter les richesses patrimoniales de cette maison. Nous avons l'occasion de discuter, grâce à la présence donc des chercheurs de l'université, M. Elsik, Mme Fiorelli et M. Natalé, avec les équipes de restauration qui vous présenteront le travail qui a pu être mené autour de ce manuscrit. Une occasion donc de débattre sur l'attribution, effectivement, du manuscrit à Vinci ou à son atelier ou à d'autres personnes. On va voir. La question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec un manuscrit de cette nature au-delà de l'étude, c'est qu'il participe évidemment à la connaissance et au plaisir de découvrir des pièces anciennes. Il va être prêté très immédiatement, la semaine prochaine, il partira à Rome. Ensuite, cet automne, il sera représenté à nouveau au Louvre à Paris dans le cadre des manifestations qui concernent l'anniversaire de Vinci. Donc, on est vraiment dans un cycle de transmission et de mise en valeur d'un document au cœur, je dirais, d'un intérêt international en faveur de la mémoire de Vinci. Voilà. Donc, tous ces éléments-là ont fait qu'aujourd'hui, on souhaitait vous offrir en primeur, en quelque sorte, à travers cet objet, tout un pan de connaissances, de réflexion, d'action pour préserver, pour transmettre, pour prolonger l'intérêt d'un document majeur de la collection genevoise. Je cède la parole dans ce cadre à Madame Oshouli, qui va vous présenter la démarche conservatoire et la présentation du manuscrit.